15 Car la loi produit la colère, car là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi, afin que cela soit par la grâce, afin que la promesse soit ferme pour toute postérité, non seulement pour celui qui est de la loi, mais aussi pour celui qui est de la foi d'Abraham, qui est notre Père à tout. 17 Comme il est écrit, je t'ai fait père de nombreuses nations devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'est pas ce qui est. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-18 Il crut en l'espérance contre l'espérance, afin de devenir le père de nombreuses nations, selon ce qui lui fut dit. Ainsi sera ta postérité. 19 Et il ne s'affaiblit pas dans la foi, et il ne considéra pas non plus son corps comme mort. Il avait maintenant presque 100 ans. Ni le ventre mort de Sarah vint. Il ne doutait pas non plus de la promesse de Dieu avec méfiance, mais il était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu. 21 Pleinement convaincu que tout ce qu'il avait promis, il était aussi capable de le faire. 22 C'est pourquoi cela a aussi été attribué à la justice. 23 Et ce n'est pas lui seul qui a écrit que cela lui était imputé. 24 Mais aussi pour nous, à qui cela sera imputé, c'est à dire pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur. 25 Qui a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité pour notre justification. B Maintenant, que faisons-nous? On dirait que nous avons des ennuis. Comprenez-vous la raison du débat entre la foi et les œuvres? C'est à nous d'étudier par nous-mêmes si la question est la foi ou les œuvres. La foi sans les œuvres ou la foi et les œuvres 1. Nous ne pouvons continuer sans vous rappeler le principe que nous avons étudié dans le cours Principe d'interprétation biblique. Le texte doit être compris dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier Jacques à la lumière de Paul ou vice-versa. 2. Luther a commis l'erreur de rejeter l'épître de Jacques en la comparant à l'épître aux Romains. D'autres théologiens ont continué à se tromper dans leur interprétation de Jacques parce qu'ils ont fait de Jacques 2, 14-26 le cœur de l'épître 3. Mais lorsque nous étudions Jacques dans son contexte, nous réalisons que Jacques 2, 14-26 n'est qu'une illustration du point principal formulé en 1-27. La religion qui est pure et irréprochable devant Dieu et le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se garder irréprochable de ce monde. 4. Nous ne rendons pas justice à Jacques lorsque nous séparons ce passage du contexte général de son épître. Nous ne devrions pas, par exemple, lire 2,14 sans avoir vu au préalable 2,13 où il est dit que la personne sans miséricorde opère dans un domaine sans foi, même si à un moment donné elle a manifesté intellectuellement sa foi en Christ. 2. La foi, ça marche, à quoi ça sert? Une question rhétorique que Jacques aurait pu poser est: comment celui qui prétend avoir la foi, mais lorsqu'un riche entre dans la congrégation, peut-il lui donner la préférence, alors qu'il ordonne aux pauvres de s'asseoir n'importe où? Voir Jacques 2, 1-13. Nous pouvons noter l'accent contextuel de Jacques 2, 14-26. Notez, par exemple, que le pauvre qui est entré dans la congrégation en 2-3 pourrait très bien être le même qui manque de vêtements et a faim en 2-15. Si ce n'est pas le cas, il existe ici au moins un parallèle significatif en termes de contexte. 2. L'illustration de Jacques 2, 1-13 ainsi que celle de 2, 14-26 indique que la préoccupation de Jacques, face à ses lecteurs originaux, semble être celle qui, à un moment donné, a accepté une foi mentale, une affirmation intellectuelle de la personne de Jésus, mais celle dans le comportement de qui, dans son n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Façon de traiter les autres, avec leur favoritisme, une telle foi ne semble pas avoir beaucoup de poids. 3. Les illustrations et la discussion qui suivent dans l'épître ne sont rien de moins qu'une synthèse dans le processus d'antithèse. Thèse. Synthèse à l'antithèse serait l'argument des lecteurs de Jacques: nous avons la foi parce que nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel. B. La thèse de James est à, oui, car la religion pure et irréprochable est la suivante: prendre soin des nécessiteux et rester pur dans le monde. C. La synthèse est constituée des illustrations de 2-1-13 et 2516 et des versets suivants. La synthèse dit à l'antithèse: ce n'est pas la foi, votre foi est morte, il n'a pas de vie. Puis il introduit B afin d'inciter ses lecteurs à pratiquer ou à vivre leur foi, c'est-à-dire à les sortir d'une religion de foi morte. James entame un débat avec un membre de la communauté chrétienne, ou probablement avec un personnage imaginaire adversaire, quelque chose de très courant dans la rhétorique grecque de l'époque, rhétorique appelée diatribe 1.
Cela peut être vu dans 2,18. Mais quelqu'un dira, vous avez la foi, et j'ai les œuvres, montrez-moi votre foi sans vos œuvres, et je vous montrerai ma foi par mes œuvres. Dans 2,14, Jacques pose deux questions pointues. Mes frères, à quoi sert-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Dans la langue originale, les deux questions contiennent la particule négative mhj. Dans de telles questions, une réponse négative est attendue. 3. Jacques est direct, la foi sans les œuvres ne sauve pas. C'est que faisons-nous de Paul et de Romains 3, 28 à 4, 24. Lorsque Luther découvrit la magnifique doctrine de la justification par la foi, en lisant Jacques, il arriva à la conclusion que Jacques était opposé à Paul et qu'il avait choisi Paul plutôt que Jacques. 1. Luther a essayé de montrer cet antagonisme contre Paul dans Jacques 2, 14 à 26 et dans Romains 3, 28 à 4, 4 en soulignant que les deux passages contiennent une quantité considérable de parallélisme dans les mots, les phrases, la terminologie et même dans les citations de Paul l'Ancien Testament, en particulier Genèse 15, 6. Il a noté que Jacques a utilisé le même personnage comme exemple, Abraham 2. Et comme les conclusions des deux étaient totalement opposées, Luther a conclu que Jacques avait écrit pour critiquer Paul. Cependant, Luther ne réalisait pas que l'épître de Jacques avait été écrite 15 à 20 ans avant les Romains 3. D'autres personnes qui ont réalisé la fausse prémisse de Luther, depuis que Jacques a écrit pour la première fois, ont postulé que Paul voulait présenter une explication plus claire de la signification de la foi salvatrice sans l'intervention des œuvres. 4. Comment pouvons-nous résoudre le problème des nombreuses similitudes entre Jacques et Paul, des similitudes dans le langage, tout en parvenant en même temps à des conclusions différentes? Qui a raison, Jacques ou Paul? 5. En fin de compte, comment répondons-nous aux questions? Est-ce la foi ou les œuvres ou la foi et les œuvres? Dans le prochain sujet, probablement en janvier, nous réconcilierons Jacques et Paul et répondrons à ces questions. 6. En attendant, continuons à étudier nos Bibles. Gardons vivante notre vie de dévotion et n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Notre foi active. Et jusqu'au prochain sujet. La foi et les œuvres. Quel est le problème? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Le 11e commandement résumé. Le 11e commandement. Discussion de Jacques sur le commandement le plus négligé de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Par Carlos Camarena. Le 11e commandement. Texte. Jacques 2, 8 à 13. Lecture biblique. Lévitique 19, 15 à 18 par Carlos C. Camarena. Introduction à Dans un monde où les ismes, favoritisme, népotisme, racisme, etc. marginalisent les membres de la société, de tels ismes, selon Jacques voir Jacques 2, 1, où le singulier doit être au pluriel, acceptation, distinction, discrimination, ne devrait pas faire partie de ceux qui prétendent garder les commandements de Dieu et ayez la foi de Jésus voir Jacques 2, 1, 8, 10, 1. Jacques 2, 8 doit être compris comme un avertissement de Jacques à ceux qui ont utilisé le commandement aime ton prochain comme toi, même pour justifier leur attitude envers les riches ou les personnes influentes dans la congrégation ou la communauté. 2. C'est pourquoi il est dit, si vous accomplissez réellement la loi royale selon les Écritures, vous aimerez votre prochain comme vous-même, vous faites bien. Jacques dit que aimer son prochain est la chose la plus noble qui existe en ce qui concerne le respect des commandements, mais faire preuve de favoritisme enfreint le commandement auquel on prétend obéir. B. Nous trouvons ce commandement d'aimer son prochain dans Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune contre les enfants de ton peuple. Au contraire, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Moi, Jéhovah 1. Mais en considérant le contexte de Lév 19, 18, nous découvrons que Moïse commande d'aimer son prochain dans des situations précisément dans lesquelles le favoritisme et la discrimination ont dressé leur tête monstrueuse. Dans Lév 19, 15, 3 versets plus tôt, Dieu commande à Israël, vous ne commettrez pas d'injustice en jugement, vous ne favoriserez pas les pauvres et vous ne traiterez pas les puissants avec déférence, tu jugeras ton prochain avec justice. 3. Selon ce que Dieu dit dans le Lévitique, être partial, favoriser un groupe par rapport à un autre, qu'il soit riche contre les pauvres, ou pauvre contre les riches, n'est pas aimer son prochain et nous enfreignons le 11e commandement. 4. Nous l'appelons le 11e commandement parce que Jésus a dit,
Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Jean 13:34. Mais en réalité, il s'agit d'un commandement si ancien qu'il constitue une partie essentielle du deuxième tableau de la loi 5. C'est la réponse de Jésus à un pharisien qui lui posait la question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Est-ce Matthieu 22:36-40? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le grand et le premier commandement. Et la seconde est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 1-6. Le mot prochain apparaît 126 fois dans la Bible. Si vous voulez découvrir combien Dieu considère important de respecter ce 11e commandement, utilisez une concordance et analysez sous la parole et l'importance que Dieu accorde à ce sujet. 2. L'impératif d'aimer. La réaction apparemment rigide d'A. James contre le favoritisme et la discrimination nous dit que de telles attitudes au sein de l'Église ne sont pas une mince affaire. Son visage hideux ne devrait jamais apparaître à l'intérieur de l'Église. 1. Santiago ne considère pas que faire preuve de respect des personnes soit simplement une faiblesse de caractère. Favoriser les riches ou ceux qui ont le pouvoir n'est pas un simple échec, c'est un péché. C'est une violation de la loi 2. Dans 2:9, nous trouvons des mots durs. Santiago dit à ses frères que leur attitude de favoritisme enfreint la loi. Jacques 2:9. Mais si vous faites de la distinction entre les personnes, vous commettez un péché et vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. 3. Nous pouvons voir à quel point Jésus accorde une urgence au 11e commandement. C'est tellement urgent qu'on le met à l'impératif du verbe. Je vous donne un commandement nouveau, celui de vous aimer les uns les autres. Jean 13:34. B. Nous avons lu, expliqué et enseigné Jacques 1:10 dans une série d'études bibliques pour donner de l'importance au sabbat. Les évangélistes l'utilisent dans leurs diapositives pour montrer l'importance du 4e commandement 1. Bien que nous considérions que le sabbat a sa place sacrée et jouera un rôle important dans les événements finaux de ce monde et qu'il est vrai que quiconque enfreint un commandement est blâmé par tous. Le contexte dans lequel Jacques a dit les mots suivants ne fait pas référence au sabbat, Jacques 2:10. Car quiconque observe toute la loi mais commet une offense sur un seul point, c'est qu'il l'a rendu coupable de tous deux. Quel est le contexte? Nous devons reconnaître que le point central ici est contre le favoritisme envers ceux qui ont de l'argent ou du pouvoir. Ce favoritisme manifesté au niveau local ou même au niveau confessionnel ou administratif dans une organisation ou une église chrétienne. La responsabilité devient encore plus aiguë pour ceux d'entre nous qui ont l'intention de garder les commandements de Dieu et d'avoir la foi de Jésus. 3. Dans notre cas, nous pouvons observer le sabbat, mais si nous enfreignons cet aspect de la loi, nous sommes également accusés d'avoir enfreint non seulement le sabbat, mais aussi le reste des commandements. J'ai entendu des objections à cette position disant que Jacques n'avait pas l'intention d'élever ce commandement du favoritisme au niveau des 10 autres commandements de la loi morale d'Exode 20 ou de Deutéronome 5. 1. Je reste ferme dans ma position que Jésus et Jacques ils mettent cela au même niveau que les autres commandements, puisque Dieu et le prochain font toute la loi 2. Dans 2:11, Jacques prend 2 des 10 commandements comme illustration. Il est intéressant qu'il utilise les 2 que le christianisme considère comme les pires et les met sur un pied d'égalité avec le péché de favoritisme, car celui qui a dit « Ne commettez pas d'adultère » a aussi dit « Ne commettez pas de meurtre ». Et si vous ne commettez pas d'adultère, mais que vous commettez un meurtre, vous êtes devenu un transgresseur de la loi 3. Comment Jacques appelle-t-il celui qui commet un adultère et celui qui tue quelqu'un? Confracteur à la loi. D'accord. Comment Jacques appelle-t-il ceux qui font preuve de respect envers les personnes, ceux qui font preuve de partialité? 2:9. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Mais si vous faites des distinctions entre les personnes, vous commettez un péché et êtes condamné par la loi comme transgresseur. 4. Briser le 7e coûte leur emploi à la plupart des employés confessionnels tandis que les autres perdent leur appartenance à l'Église. Avez-vous déjà vu quelqu'un perdre son adhésion ou son emploi à cause du favoritisme, du népotisme, du racisme, etc. 5. Non. Mais s'ils ne se repentent pas, ils perdront le ciel, car selon Jacques, celui-ci est aussi un transgresseur de la loi. C'est du lourd. C'est une matière lourde pour un esprit charnel. Il faut le cœur et l'esprit du Christ pour le digérer.
Conclusion à adultère, meurtrier, transgresseur du sabbat et favoritisme, népotisme, racisme, etc. Jacques met tout cela sur le même plan transgresseur de la loi 1. Les auteurs du Nouveau Testament considéraient la discrimination ou le fait de favoriser une personne plutôt qu'une autre comme un péché grave de Galates 3, 27-28 affirme que car tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libéra, il n'y a plus ni mâle ni femelle car vous êtes tout un en Jésus-Christ 3. Dans Colossiens 3:11, Saint Paul affirme que les barrières entre juifs et grecs, circoncis et incirconcis, analphabètes et instruits, esclaves et libéra, ont été brisées voire Éphésiens 2:11-22 pour savoir comment ces barrières continuent de subsister pour ceux qui n'ont pas Christ. B. La destinée du transgresseur, dit Jacques, est un jugement sans miséricorde 2:13. Santiago pointe du doigt ceux qui agissent de la sorte 1:13. Car un jugement sans miséricorde sera rendu à celui qui ne fait preuve d'aucune miséricorde, et la miséricorde se glorifie contre le jugement. C'est le côté négatif de la béatitude de Matthieu 5:7. Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde d'eux. Ceux qui ne sont pas miséricordieux envers les plus défavorisés de la société ou de l'Église ne peuvent pas attendre la miséricorde de Dieu, même s'ils ont prêché au nom du Christ, suscité des églises pour sa gloire voir Matthieu 25:44. 46:3. Les enseignements de Jésus dans les évangiles mettent l'accent sur le caractère de Dieu qui offre gratuitement sa miséricorde à ceux qui la demandent, tandis qu'en même temps cette miséricorde se retire lorsque ceux qui la reçoivent n'agissent pas de la même manière envers leurs semblables voir Matthieu 18:23-35-4. Jacques dépeint Dieu comme un juge qui siège pour juger le transgresseur qui a fait preuve de favoritisme envers une certaine personne ou un certain groupe de personnes. Mais Dieu veut que la miséricorde triomphe du jugement Jacques 2:13-5. Pour Santiago, la partialité manifestée en faveur d'un groupe au détriment de l'autre est un péché. Celui qui commet de tels péchés est considéré comme un transgresseur de la loi 2:9. L'argument de C. James est que dans l'Église du Christ, il ne peut y avoir aucune discrimination en matière de race, de nationalité, de classe sociale, de sexe, de couleur de peau, etc. Cet enseignement est aussi pertinent aujourd'hui, et peut-être même plus, qu'à l'époque de Jacques et de Paul. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Le problème persistant du favoritisme, des préjugés et du népotisme qui montre, plus souvent que nous le souhaiterions, son visage laid dans les églises et les organismes administratifs, perdurera peut-être jusqu'au retour de Jésus 2. La plupart du temps, ces favoritismes prennent des formes subtiles, mais ils finissent par avoir les mêmes effets. Ils détruisent la crédibilité de l'Église ou de ses institutions. 3. Seule la présence réelle du Christ peut produire ce changement. Le Christ aurait fait une différence dans les actes barbares au Rwanda, en Afrique, où Hutus et Tutsis, membres d'une même confession chrétienne, se sont entretués. Christ devrait faire la différence lorsque des personnes ou des familles riches et influentes ou des chefs, qui, dans leur objectif de contrôler, finissent par saper les ministères de l'Église. 4. Jésus-Christ devrait faire la différence. Mais cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas dit avec Saint Paul, « Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. » Galates 2:25. Cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas fait nôtre les paroles de l'hymne. Que ta volonté soit faite, ô accent circonflexe Christ, toi seul peux sauver mon âme, comme un potier pour ton honneur, fais de moi un vase Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. La perversion de la vraie religion résumée. L'avertissement de Jacques contre la perversion de la vraie religion par les jeunes infidèles qui contrôlent l'Église avec leur argent. Par Carlos Camarena. La perversion de la religion pure. Jacques 2:1-7 texte. Luc 6:20-23 par Carlos et Camarena. Introduction. Un chapitre 2 de Jacques vient nous illustrer en termes très clairs le côté négatif de ce que Jacques considère comme une religion pure et sans souillure voire un plus que 27. Santiago appelle cette religion négative une religion sans foi. Jacques commence cette section en disant 2:1. Mes frères, ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Commence en distinction de personne. 2. Nous savons ce que signifie manifester la patience des saints. à 14:12.
Jean dit que cela se manifeste de deux manières à ceux qui gardent les commandements de Dieu, b. Ceux qui ont la foi de Jésus 3. Nous pouvons bien expliquer les commandements de Dieu, mais lorsque nous parlons de la foi de Jésus, nous pensons généralement aux aspects cognitifs, aux aspects d'acceptation mentale, aux questions de croyance 4. Pour Jacques, cependant, l'obéissance aux commandements ne peut exister sans la foi de Jésus, tout comme la foi en Jésus n'existe pas sans la démonstration de l'obéissance. Cela sera bien illustré tout au long du chapitre 2, 5. Ceux qui ont la foi en Jésus, dit Jacques, sont ceux qui vivent comme Jésus a vécu a. Soumis au Père, b. Ayant une conduite juste voir Luc 20, 21. B. Jacques 2, 1. Mes frères, ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, sans distinction de personne 1. J'aime la traduction de la New American Bible. Mes frères, n'ayez pas foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ avec une attitude de favoritisme 2. L'appel de Jacques à avoir la foi de Jésus est un appel à l'obéissance active. Ici, dans cette illustration, Jacques dit que si les croyants avaient la foi en Jésus, ils mettraient de côté le favoritisme et la discrimination 3. Les croyants de l'épître de Jacques étaient habitués à la partialité. Dans ce cas, il s'agissait d'un parti pris en faveur des personnes financièrement aisées au sein de la congrégation 4. Bien que l'illustration de Jacques concerne la question des riches par rapport aux pauvres, la réalité est que le mot grec dans Jacques 2:1 est traduit par sans distinction, sans respect, sans discrimination ou avec favoritisme dans Do. N'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le grec est pluriel proswopolmier 5. Cela indique qu'il y avait bien plus que la simple pratique du favoritisme des riches par rapport aux pauvres. Il existe des pratiques de partialité ou de favoritisme. Dans d'autres domaines 6. L'une des pratiques antichrétiennes possibles est qu'il doit y avoir eu une discrimination contre les esclaves, contre certaines nationalités, contre les femmes, contre les veuves, contre les orphelins, contre ceux de statut social inférieur. C. James supplie les croyants d'arrêter ces pratiques. Santiago interdit la continuité des activités au sein de la congrégation qui permettaient la discrimination contre certains groupes 1. Cette perversion de la vraie religion peut trouver son parallèle dans les types de discrimination du XXIe siècle à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église 2. Tout comme la congrégation de Jacques pratiquait de telles inégalités sociales et discriminations au sein de la congrégation, de tels péchés se reproduisent souvent dans les congrégations chrétiennes modernes, même dans celles qui prétendent garder les commandements de Dieu, mais qui n'ont manifestement pas la foi de Jésus. 3. Combien de congrégations sont paralysées lorsque leurs dirigeants permettent à ceux qui ont de l'argent en eux de dominer les décisions et les déterminations de l'Église entière 4. Combien de congrégations sont paralysées lorsque certains individus ou familles s'emparent de la direction de l'Église locale et prennent des décisions unilatérales qui ne conviennent qu'à ceux qui sont au pouvoir 5. Jacques appellerait cela la perversion d'une religion pure et irréprochable voire un 27. Dans les versets suivants, Jacques nous illustre comment cela s'est produit dans la relation entre les riches et les pauvres au sein de la congrégation 6. Le texte biblique nous fournit un outil sur la façon dont nous devons traiter lorsque des problèmes comme ceux-ci surviennent dans l'Église. 2. L'illustration à l'illustration fournie par Jacques est celle de deux personnes entrant dans la congrégation, que nous l'appelions une église ou autre. Le projecteur sur lequel Jacques se concentre lorsque ces deux personnes entrent rend immédiatement visible comment ils sont traités par la congrégation 1. Jacques 2, 2 à 3. Car si un homme portant un anneau d'or et des vêtements luxueux entre dans votre congrégation, et qu'un homme entre aussi dans le pauvre avec des vêtements sales, et vous ne respectez que celui qui porte des vêtements luxueux et lui dites, asseyez-vous ici dans un bon endroit et au pauvre tu dis, reste là ou assieds-toi ici à mes pieds 2. Il y en a qui discutent, et je suis d'accord que au pied de la croix nous sommes tous égaux, mais qu'en est-il du culte? Qu'en est-il de la vie quotidienne de l'Église? Là, il semble que la croix soit laissée de côté ou perd son importance 3. C'est pourquoi Jacques commence par faire appel à la croix et dit mes frères, ne dites pas que vous avez foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, alors que par votre attitude vous faites preuve de favoritisme 4. Parfois nous luttons contre la discrimination sociale et raciale qui existe dans la société, mais combien de fois faisons-nous preuve d'attitudes discriminatoires dans l'Église? Les riches dominent, celui qui a le plus de contrôle, le pauvre n'a rien à qui parler. J'ai déjà vu menacer ceux qui prétendent respecter les commandements de Dieu de n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Migrer ceux qui n'ont pas de papier 5. La position de James est que la discrimination, les préjugés, la partialité, le favoritisme, s'ils n'ont pas leur place dans la vie de la société, devraient encore moins avoir leur place dans la vie d'une église. La préoccupation de B. James, bien qu'il utilise les termes riches et pauvres dans son épître, va beaucoup plus loin en faisant référence à ceux qui ont ou qui n'ont pas. Cela implique le racisme, le népotisme préférence pour les membres d'une même famille, le favoritisme et tous les ismes négatifs qui abondent dans la société et dans l'Église. Dans tout l'Empire romain, il y avait des preuves de faste et de richesse, à l'intérieur et à l'extérieur du christianisme. L'homme riche faisait toujours savoir à tout le monde qu'il était riche. Il portait sa richesse à Jérusalem, l'extravagance des riches pouvait être vue dans leurs maisons, leurs vêtements et même dans leurs offrandes abondantes dans le temple, contrairement aux pauvres marginalisés voir Matthieu 12 41 à 44 3. Comme Jacques indique que la communauté des croyants a péché en discriminant, a péché en jugeant que les riches étaient bénis par Dieu, alors qu'être pauvre impliquait être maudit par Dieu 4. Santiago s'attaque à la pratique courante de son temps, une pratique que nous voyons clairement dans nos pays latins, même dans les congrégations de croyants, de la façon dont sont traités les gens qui arrivent dans des charrettes et bien habillés à l'église, et ceux qui arrivent et ils accrochaient leur chapeau dehors 5. Dans l'église médiévale, les riches se réservaient leur place dans les temples en payant de grosses sommes d'argent au clergé, tandis que les pauvres s'asseyaient dans des endroits désignés bancs libres et voir Alex Moité. The Message of James in the Bible Spea aujourd'hui Interversity, de Honey Grove, Illinois, 1985, 96. L'argent parle encore très fort dans la société, et malheureusement, il parle encore très fort dans de nombreuses églises. Jacques 2,4 dit, « Ne faites-vous pas de distinction entre vous, et ne devenez-vous pas des juges selon de mauvais critères. » Conclusion après avoir illustré la religion souillée ou impure voir Jacques 1,27, Jacques veut maintenant démontrer à quel point le critère de jugement et de valeur divin de Dieu est différent de celui de ceux qui jugent les choses mauvaises Jacques 2,4.1. Nous devons noter que la fausse religion a inversé les valeurs divines, le système de valeurs de Dieu comme on peut le voir dans l'Ancien Testament voir Ésaïe 1 à 17, Mi 6 à 8, Amos 5 21 à 24, 7 9 à 10, PS 68 5 2. Le premier point que Jacques fait valoir est, 5, mes frères bien-aimés, écoutez, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment 3. Dans le deuxième point, Jacques les confronte à une énorme vérité et pose 2 questions pénétrantes, 6 à 7. Mais vous avez déshonoré les pauvres. Les riches ne vous oppriment-ils pas, et n'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? Ne blasphème-t-il pas la bonne réputation qui vous a été invoquée? 4. Lorsque Jacques fait valoir son premier point, il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde 5. James semble suivre Luc et non Matthieu à ce stade. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-5. Matthieu 5,3 dit, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Luc 6,20, cependant, dit, « Bienheureux les pauvres point final. » C'est ce que souligne Santiago. Et tu sais quoi dit Jacques? Les pauvres sont ceux que Dieu favorise. Le but de Jacques 2,5 n'est pas que la situation économique donne aux pauvres le droit au salut. Jacques ajoute un élément que ni Matthieu ni Luc ne contiennent. Jacques dit que les pauvres sont favorisés par Dieu non pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce que ils sont les héritiers du royaume que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. En d'autres termes, ils aiment Dieu, mais plus important encore, ils sont riches en foi choisis parce qu'ils sont riches dans le domaine de la foi. Ils reposent sur les promesses de Dieu. Son espérance est vivante lorsqu'il s'agit du futur royaume de Dieu. Ce sont eux qui répondent le plus à la promesse de l'espérance à venir. Ce texte pose problème à beaucoup car il semble exclure les riches du royaume. Santiago parlait d'une réalité de son époque qui peut être une réalité aujourd'hui. L'homme riche était en dehors du royaume au temps de Jacques pour les péchés suivant Jacques 2,6. Il méprisait les pauvres ils l'ont opprimé ou exploité il a utilisé les tribunaux pour en profiter ils ont blasphémé le nom de Dieu en prétendant avoir la foi de Jésus, mais dans leur action, ils ont nié son efficacité. Le sage avait déjà dit,
Prov 17:5. Celui qui se moque du pauvre déshonore son Créateur et ne restera pas impuni de. Et si le riche d'aujourd'hui place sa confiance dans l'autorité qu'il a pour garantir son argent et dans le processus, il discrimine les moins fortunés, il est également en dehors du royaume. 3. Jacques termine cette section en disant, Jacques 2:8. Si vous accomplissez réellement la loi suprême, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais bien. 4. Pourquoi? Car celui qui aime Dieu a le caractère de Dieu, et Dieu ne fait exception de personne. Rome 2:11 comparé Actes 10:34. Gal 2:6. F 6:9. Col 3:25:5. Dieu nous appelle à ne pas être impartial, à ne pas abandonner la discrimination, à ne pas pratiquer le favoritisme. 6. L'appel de Dieu est de mettre en pratique la foi que nous disons avoir en Jésus. Ayez un cœur comme celui du Christ, traitez les autres comme le Christ les a traités. Montrez les caractéristiques de celui qui nous a sauvés. 7. C'est l'appel de Dieu pour vous. L'acceptez-vous? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le test de la vraie religion résumé. Lorsque l'évangile a été édulcoré par la prédication de la grâce à bon marché, Jacques lance un appel à une vraie religion. Par Carlos Camarona. L'épreuve de la vraie religion. Texte. Jacques 1, 27. Lecture biblique. Matthieu 25, 33 à 40. Introduction à. Après une brève pause pour raison de force majeure, nous reprenons notre série à Santiago. Bienvenue encore une fois. Nous espérons que la grâce de Dieu nous donnera la compréhension pendant que nous étudions ce passage délicat. 1. Le texte clé, 1, 27, dit. La religion pure et irréprochable devant Dieu et le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et se garder irréprochable de ce monde. 2. Ce dernier verset du chapitre 1 de Jacques régit la pensée de l'unité qui le précède, ainsi que l'unité qui suit au chapitre 2, 3. Au chapitre 1 22 à 25, Jacques se concentre sur l'action. Dans 1:27, Jacques fait une déclaration sur est l'auteur de telle chose. Cette affirmation est bien illustrée dans l'argumentation que Jacques nous présentera au chapitre 2, 4. Là, Jacques nous illustrera ce qu'il entend par l'expression la religion vraie ou pure et irréprochable et la relation qu'elle entretient avec le souci de les pauvres et les marginalisés dans la société. B. En 1:27, ainsi qu'en 1:26, le mot traduit par religion vient du grec krskéa. Ce mot peut également être traduit par culte. Lorsque nous pensons au culte, notre esprit produit des images d'un temple où les gens se rassemblent pour chanter, prier et écouter des sermons. 1. William Barclay dit que le véritable culte, en ce qui concerne Dieu, ne réside pas dans des vêtements élaborés, ni dans une musique bien jouée, ni dans un service bien préparé. Cela réside dans le service pratique rendu à l'humanité et dans la pureté de la vie personnelle de. Il est parfaitement possible qu'une église se laisse emporter par la beauté de ses bâtiments et la splendeur de sa liturgie, et ne laisse ni temps ni argent pour le service chrétien pratique. William Barclay, la lettre de Jacques et Pierre. Ref. Et Philadelphia. De Daily Study Bible Série, 1976, 61, 3. Ni James ni Barclay ne nous disent qu'une liturgie bien conçue et un temple bien organisé sont intrinsèquement mauvais ou déplacés dans le culte de Dieu, mais comme Barclay l'ajoute, toute adoration est vide et sans valeur à moins que les gens ne sortent de cet endroit pour aimer Dieu en aimant leurs semblables. Page 62. 4. L'enseignement selon lequel la religion extérieure et les rites de culte formels sont vains s'ils manquent de soins et de préoccupations pour les nécessiteux, n'est pas une invention de Jacques. 5. Des prophètes comme Isaïe, Michée, Amos, Osée et Zacharie semblent têtus à l'égard du concept de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Défense des impuissants, notamment à l'égard des veuves et des orphelins. 2. L'Ancien Testament et la religion pure à le prophète Isaïe. Isaïe commence son livre par une attaque contre les dirigeants de Jérusalem, les qualifiant de dirigeants de Sodome et de peuple de Gomorrhe. Indice. Cela nous rappelle les paroles de Jésus aux pharisiens couvés de vipères. Mt 3,71. Il leur fait comprendre que Dieu ne prend aucun plaisir dans leurs sacrifices et offrandes. 11 à 12, dans leurs jours de fête. 13 à 14, ni même dans leurs prières lors de telles occasions de culte. 15-2. Au lieu de cela, il les implore de lavez-vous, purifiez-vous, éloignez de mes yeux le mal de vos actions, arrêtez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le bien,
réprimandez l'oppresseur, défendez l'orphelin, protégez la veuve 1 16 à 17:3. Plus loin dans le même livre, Isaïe soutient que le véritable jeûne consiste à desserrer les liens de l'impiété, à donner la liberté aux opprimés, à partager le pain avec ceux qui ont faim, à fournir un abri aux sans-abri et à vêtir ceux qui sont nus 58 6 à 7. B. Le prophète Michée, un autre prophète contemporain d'Isaïe au 8e siècle avant J.C., s'est fait écho au même sentiment. Pour Michée, Dieu n'est pas tellement intéressé par les sacrifices et autres dons rituels. Qu'est-ce que Dieu exige? Seulement, pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu 6-8. C'est le prophète Amos. Il utilise un langage encore plus fort. Amos cite Dieu disant, « Je déteste, je rejette vos festivités, et vos assemblées festives ne me sentent pas bon. Même si vous m'offrez vos holocaustes et vos offrandes de légumes, je ne les accepterai pas et je ne regarderai pas non plus vos sacrifices pacifiques des animaux gras. Éloigne de moi le bruit de tes chants, car je n'entendrai pas le chant de tes instruments 5 21 à 23 1. Que veut Dieu cette fois-ci? Que la justice coule plutôt comme de l'eau, et la justice comme un ruisseau éternel ou comme le dit de Bible Today. Je veux voir un flot de justice, un flot de bonnes œuvres 5 24. Dès le prophète Zacharie, même après la captivité babylonienne, nous trouvons des prophètes comme Zacharie avec la parole suivante. Ainsi parle l'Éternel des armées, jugez selon la vérité, pratiquez la bonté et la miséricorde, chacun avec son frère, n'extorquez pas d'argent à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger et aux pauvres, et personne ne pensera du mal dans son cœur à l'encontre de son frère. Mais ils ne voulaient pas écouter, au contraire, ils haussaient les épaules avec rébellion et bouchaient leurs oreilles pour entendre 7 9 à 10. Les psaumes. Les prophètes n'étaient pas les seuls à défendre les pauvres, les veuves et les orphelins. Nous trouvons le psalmiste proclamer, Dieu est le père des orphelins et le juge des veuves dans sa sainte demeure 68 5. F. Dans le reste de l'Ancien Testament, le mot pauvre, au singulier, apparaissant une fois, tandis qu'au pluriel il apparaît 64 fois 2. Le mot veuve, au singulier, apparaît 55 fois, tandis que veuve, au pluriel, apparaît 27 fois 3. Le mot orphelin au singulier apparaît 29 fois, tandis que orphelin apparaît 15 fois. Nouveau Testament et religion pure à l'histoire de Jésus dans les évangiles démontrent également le souci constant du Messie de n'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 avec les marginalisés de la société. Les déclarations les plus fortes de Jésus se trouvent dans l'Évangile de Saint Marc 1. Lors d'une rencontre avec un maître de la loi, Jésus est d'accord avec lui sur le fait que aimer son prochain comme soi-même vaut plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices 12, 33-2. Un peu plus bas, dans le même chapitre, Jésus adresse un de ses plus forts reproches aux pharisiens, les accusant de s'enrichir des biens des veuves alors qu'ils continuent à prétendre adorer Dieu. Ceux qui dévorent les maisons des veuves et sous prétexte qu'ils font de longues prières, ils recevront une plus grande condamnation 12-40. B. On voit alors que Jacques, comme les prophètes de l'Ancien Testament, des psaumes et de Jésus, est sensible à la situation des veuves et des orphelins 1. Il est très probable que Santiago ne pense pas seulement à ces deux groupes marginalisés de la société. Ils sont spécifiquement mentionnés, je crois, parce qu'ils étaient les plus susceptibles d'être abusés dans les temps anciens d'eux. Ils symbolisent ceux qui ont été maltraités parce qu'ils étaient impuissants et pauvres. Ils n'avaient pas de défenseur public ni accès à une fondation d'aide juridique. Personne ne les protégeait des gens sans scrupules qui fondaient sur eux comme des vautours 3. Les veuves et les orphelins représentent aujourd'hui un énorme groupe invisible dans ce pays qui doit subir toutes sortes d'abus simplement parce qu'ils sont sans papier 4. Les veuves et les orphelins représentent ceux qui ne peuvent pas trouver d'emploi parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Aujourd'hui, ils représentent les sans-abri, les handicapés mentaux, les enfants victimes de violences physiques et psychologiques. Ils représentent également tous ceux qui n'ont pas de voix ni de vote dans la société. 5. Pour Santiago, tendre la main à ces derniers, c'est pratiquer une religion pure et sans tache. Et Jésus fait écho aux paroles d'Isaïe et dit que dans le jugement final, l'entrée ou l'exclusion dans le royaume aura à voir avec « Éloignez-vous de moi, maudit, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, parce que j'avais faim et que tu ne m'as pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas reçu. J'étais nu, et tu ne m'as pas vêtu malade et en prison, et tu ne m'as pas rendu visite. Alors ils lui répondront,
Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra et dira, en vérité, je vous le dis, tout comme vous ne l'avez pas fait à l'un des entre eux, vous ne me l'avez pas fait. Alors ceux-ci iront dans l'éternité tourment, et les justes à la vie éternelle. Matthieu 25 41 à 46. IV. Conclusion. Le chapitre 1 de Ajax se termine en reliant la définition ci-dessus de religion pure et irréprochable à la piété pratique du croyant, et se garder soi-même irréprochable envers le monde. 1. L'Église où le croyant individuel ne remplit pas sa fonction devant Dieu en s'engageant dans le travail social. Si tel était le cas, tous les travailleurs des agences sociales seraient automatiquement candidats au royaume de Dieu. 2. Santiago dit que la religion pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a la viuda en su aflicción, y conecta esta definition usando la conjunction y al concluir y no espera hasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Ne pas se tacher du monde. 3 et se préserver des souillures du monde. La communauté des croyants n'est pas séparée du monde. Point. Il ne fuit pas le monde pour se retirer dans une montagne ou un ranch isolé. 4. Le croyant est invité à ne pas se contaminer dans le monde où il doit vivre. De plus, nous ne pouvons pas être le sel de la terre en vivant isolé. Le croyant doit vivre dans le monde. Il ne se séparera du monde que lorsqu'il n'y aura plus rien à faire en lui et que la grâce de Dieu se sera retirée de la terre. 5. Pendant ce temps, le croyant doit vivre dans le monde en aidant ceux qui représentent le Christ dans leurs besoins. B. Le monde n'est donc pas, pour Santiago, une entité distincte. Le croyant y vit, s'y développe, y répond aux besoins des moins favorisés. 1. Le monde est l'arrangement dispersé des êtres humains qui vivent en opposition à Dieu. Ce sont des valeurs et des actions qui séparent les êtres humains de Dieu et sont en discordance avec Dieu. 2. Le croyant vit cependant dans ce monde, mais ne se laisse pas contaminer par ces mêmes valeurs. La façon de ne pas être contaminé est de vivre une vie de service aux défavorisés et à ceux qui vivent séparés de Dieu. 3. Pour éviter d'être contaminé par le monde, on parvient à ne pas vivre avec le système de valeurs contaminées qui s'oppose à la volonté de Dieu, le système qui méprise les pauvres. Pour Santiago, ceux qui ne s'impliquent pas dans des œuvres de charité vivent comme le monde. 4. La religion qui prétend prier Dieu en esprit et en vérité sur son niveau vertical, doit aussi voir le Christ incarné dans les marginalisés du monde, c'est notre culte horizontal. 5. Si nous ignorons cette deuxième partie de notre vie religieuse, notre religion est un échec, elle est impure, elle est contaminée, puisqu'elle implique que nous vivons avec les valeurs du monde, uniquement pour nous-mêmes. 6. L'Église doit être pertinente pour la société. Nous échouerons en tant qu'Église si nous devenons indifférents aux souffrances de ce monde. Nous devenons partie du monde lorsque nous sommes insensibles à la souffrance de l'humanité au point de ne pas vouloir nous soucier de notre état de conformité. 7. Nous devons nous assurer que notre programme de mission de gagner des âmes est suffisamment large pour inclure ceux qui ont moins de chances que nous. 8. Et seul Dieu peut nous donner la grâce et la vision nécessaires pour mener à bien la véritable mission. 9. Dieu nous appelle à un engagement total. Tu ne veux pas répondre à cet appel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 récapitulatif des rachats. Racheté. Es-tu, par Gary Huckabee, un sermon pour vous, un ministère d'évangélisation de Huckabee. Le sermon actuel racheté par l'évangéliste Gary Huckabee. Nos versets de texte sont aujourd'hui tels que vous les suivez. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, pour être devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. 1 Pierre 1 18 à 19. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été racheté par des choses corruptibles, quand il s'agissait d'argent et d'or, de la vaine conversation reçue par la tradition de ses pères, mais par le sang précieux du Christ, pour un agneau sans imperfection et sans lieu. L'Apocalypse 5, 9 à 10. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué, et tu nous as rachetés pour Dieu par le sang de chaque famille et par la langue, et le peuple et la nation, et il nous a fait rois de Dieu et prêtres, et nous régnerons sur la terre. La prière du Père Céleste. Rencontrez-nous ici aujourd'hui. J'ai parlé à tous les cœurs, en commençant par le mien. Attirez les perdus vers Christ pour le salut, restaurez l'enfant déchu. Bénis cette parole à ta gloire. En Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen. Racheté comme j'aime le proclamer. Racheté par le sang de l'agneau. Racheté par sa miséricorde infinie, je suis son enfant et pour toujours. Racheté, 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 par le sang de l'agneau, racheté, racheté, son enfant et je suis pour toujours. Ces paroles ont été écrites par A.S. Cosby, un saint aveugle de Dieu, qui a écrit plus de 20 000 hymnes et poèmes. Le mot racheté est utilisé environ 62 fois dans la Bible. La majeure partie est fondée dans l'Ancien Testament, 55 fois pour être exact. Le mot racheté n'est utilisé que 7 fois dans le Nouveau Testament, dont 3 que nous lisons dans nos versets de texte. Il existe 8 définitions du mot dans la langue hébraïque et 4 dans la langue grecque. Au total, 8 définitions de l'Ancien Testament hébreu, le mot est presque identique à l'exception d'une utilisation. Il en va de même pour le mot racheté du Nouveau Testament, car 4 définitions disent pratiquement la même chose. Le mot de l'Ancien Testament et le mot du Nouveau Testament signifient libérer, livrer, sauver, récupérer, racheter, sauver. C'est la première utilisation. La première utilisation du mot racheter se trouve dans Genèse 48:16. L'ange qui m'a racheté de tout mal bénit les garçons et a permis que mon nom soit invoqué en eux et au nom de mes enfants père Abraham et Isaac et il les laissa croître en multitude au milieu du pays. Le nom de Jacob était désormais devenu Israël, un changement opéré par Dieu. Israël a donné sa bénédiction aux 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. La déclaration qu'Israël Jacob fit était à l'Éternel, une prière d'Israël à Dieu pour ses petits-enfants. L'ange dont Israël parlait d'ici n'était autre que le Christ préincarné, l'ange qui s'est battu avec Jacob dans le fort Jabot, au-dessus d'un ruisseau. C'est là que le nom de Jacob fut changé pour toujours. L'ange Jacob Israël racheta alors de tout mal. Cette annulation était le pardon de ses péchés passés. C'est exactement ce que fait l'annulation. Elle signifie que nous avons été rachetés. Alors que nous n'étions autrefois qu'une créature pécheresse, nous avons maintenant été rachetés par le sang du Christ. Exode 21:8. Si elle ne plaît pas à son maître, qui se l'est promise, il permettra qu'elle soit rachetée. Il n'aura aucun pouvoir pour la vendre à une nation étrangère, puisqu'il l'a trompée. Dans cette annulation du passage, il est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Une fille à vendre pour être servante, et si son maître n'est pas content d'elle, alors permettra-t-il qu'elle soit rachetée? Lévitique 25:30. Et s'il n'est pas racheté dans l'espace d'une année entière, la maison qui est dans la ville fortifiée sera établie pour toujours à celui qui a acheté à travers ses générations. Il ne sortira pas au jubilé. Cet usage de l'annulation nous parle d'une maison d'habitation dans une ville fortifiée qui doit être rachetée dans un délai d'1 an avec ce qui est vendu. Lévitique 27:28. Nonobstant aucune chose fidèle qu'un homme consacrera à l'Éternel, tout ce qu'il possède, homme, bête et champ de sa possession, ne sera vendu ou racheté. Toute chose fidèle est très sainte au monsieur. Et l'annulation ici dit que la chose fidèle à l'Éternel ne sera ni vendue ni rachetée. Nombre 18:16. Et ceux qui seront rachetés d'un mois ancien, vous les rachèterez, selon votre estimation, pour l'argent de 5 cycles, après le cycle du sanctuaire, qui est de 20 béras. Ici, nous voyons la Bible qui parle du rachat du premier-né de toute chair pour être racheté d'un mois ancien. Deutéronome 7:8. Mais parce que l'Éternel l'a aimé et parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait juré à ses pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, et vous a racheté de la maison des esclaves, de la main du roi du Pharaon d'Égypte. Ce passage nous raconte comment Dieu a fait sortir Israël d'Égypte d'une main puissante et les a rachetés de l'esclavage. 2 Samuel 4:9. Et David répondit à Récab et à Baana, son frère, les fils de Rimon le Bérothite, et leur dit, quand l'Éternel sera vivant, qui aura racheté mon âme de toute adversité. Les réponses de David, Récab et Baana son frère, les fils de Rimon et les dit, comme la vie de l'Éternel, qui a racheté mon âme de toute adversité. 1 Roi 1:29. Et le roi jura et dit, quand l'Éternel sera vivant, il aura racheté mon âme de toute tristesse. David raconte encore une fois que Bethsabée a été rachetée de toutes ses tristesses. Néhémie 1:10. Voici vos serviteurs et votre peuple, que vous avez racheté par votre puissance magnifique et par votre main forte. Ici, l'annulation parle du peuple que Dieu avait racheté par sa puissance magnifique et par un bras fort. Psaume 31:5. Dans ton abandon, j'engage mon esprit, tu m'as racheté,
Au accent circonflexe Dieu de l'Éternel ou de la vérité. Le psaume de David inclut l'annulation car il exprime le verset Tu m'as racheté, Dieu de l'Éternel ou de l'armée. Psaume 106 10. Et il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et les racheta de la main de l'ennemi. Ce psaume raconte l'annulation de la main de celui qui hait et la délivrance de la main de l'ennemi. Ésaïe 1 27. Sion sera rachetée par le jugement, et elle se convertira par la justice. Isaïe dit de Sion qu'elle doit être rachetée par le jugement, et qu'elle se convertit par la justice. Ésaïe 51 11. C'est pourquoi les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront allégresse, et la tristesse et le deuil s'enfuiront. Ici, il nous est dit que les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion. Ésaïe 52 3. Ainsi parle l'Éternel. Il aura été vendu à zéro, et il sera racheté sans argent. Isaïe parle ici de ceux qui se sont vendus pour rien, et il sera racheté sans argent. Ésaïe 63 4. Le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de ma rédemption il est venu. Ceci parle du jour de la vengeance, et l'année de ma rédemption est venue. Lamentation 3 58. Seigneur, tu as imploré les causes de mon âme, tu as racheté ma vie. Le Dieu rachète une vie. Luc 1 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Nous voyons ici le Christ venir dans le monde pour accorder le pardon des péchés à tous ceux qui croiront. La Révélation 14, 3, Elo cantaron como erant una canción nuva ante el trono, iant la cuatro bestia, y los ancianos y ningún nombre podría aprender esa canción pero el sien y cuarenta y cuatro y mille, que furent redimidos de la terre. La Bible parle ici des 144 000 qui furent rachetés du pays. Nous sommes rachetés. Les rachetés sont ceux qui ont été rachetés de l'esclavage de la nature pécheresse que possède toute l'humanité. Nous n'avions pas du tout le choix dans cette affaire. Il nous est transmis par nos parents. C'est une nature inhérente, qui est contre le Seigneur Dieu. L'annulation offerte par le Christ enlèvera le châtiment de ses péchés et posera ses pieds sur une pierre solide. Ce roc, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10 4. Et ils burent tout la même boisson spirituelle car ils burent de cette pierre du spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Racheter signifie que je ne suis plus sous la pénalité de mes péchés. Jésus-Christ a payé ma rançon, en attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Emballé à la croix du calvaire. Il a changé le sang de la vie pour me purifier du péché. Pierre en parle dans 1 Pierre 1 18 à 19. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été racheté par des choses corruptibles, c'est-à-dire de l'argent et de l'or, des vaines conversations reçues par la tradition de ses pères, mais par le sang précieux du Christ, à un agneau sans imperfection et sans place. Le peuple racheté veut te donner maintenant une partie de celui qui a été racheté. Ce sont des gens que nous rencontrons dans la Bible. Premièrement, l'infirme qui portait son lit le jour du sabbat fut racheté. Jean 5 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Il y a maintenant à Jérusalem pour les brebis un étang, appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 porches. Dans ces tribunes, une foule magnifique de gens impuissants, aveugles, debout, flétris, attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait à une certaine époque dans la piscine et dérangeait l'eau. Quel que soit le premier après le trouble de l'eau a donné. Un seul pas était le total de toute maladie qu'il avait, et il y avait là un certain homme qui souffrait d'une maladie depuis 38 ans, et il savait qu'il était là depuis longtemps. Dans ce cas-là, il lui dit, « Êtes-vous guéri ?» L'homme sans défense lui répondit, « Monsieur, je n'ai personne, quand l'eau vous dérange, mettez-moi dans la piscine, mais quand j'arrive, un autre descend devant moi. » De Jésus à lui, est l'ascension, « Prends ton lit, et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et prit son lit, et marcha, et ce même jour était le sabbat. Les Juifs lui dirent donc qu'il était guéri. C'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis de prendre son lit. Leur répondit-il, celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit, prends un lit et marche. Alors il leur demanda, quel est cet homme qui lui a dit, prends ton lit et marche. Point. Et celui qui a été guéri ne savait pas que cela l'était, car Jésus avait été transporté loin. Il y a une multitude dans ce lieu. Après que Jésus l'eut trouvé dans le temple, et lui dit, regarde, tu es tout le fait, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. L'homme était brisé et il dit aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et c'est pourquoi il a obligé les Juifs à persécuter Jésus et à chercher à le tuer, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat.
Le lépreux dans Matthieu 8 1-4 a été racheté et a été rendu pur. Matthieu 8 1-4, quand il descendit de la montagne, des foules magnifiques le suivirent. Et, remarquez, un lépreux s'approcha et l'adora, disant, « Seigneur, si tu te flétris, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit la main et le toucha, disant, « Oui, sois propre. » Et aussitôt sa lèpre a été nettoyée. Et Jésus lui dit, « Garde-toi de le dire à personne mais va, montre-toi aux prêtres, et offre le don que Moïse a commandé, pour leur servir de témoignage. » La femme au puits dans Jean 4 fut rachetée. Jean 4, 4-20, et il doit les besoins il passe par Samario. Puis il arriva dans une ville des Samaritains, appelée Sichar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or, le puits de Jacob était là. Jésus donc, pour être fatigué de son voyage, s'assit ainsi près du puits et il était environ la 6e heure. Une femme de Samario vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples allaient à la ville pour acheter de la viande. Alors la femme des Samaritains lui dit, « Comment se fait-il que tu sois juif et que tu me demandes à boire? Qu'est-ce qu'une femme des Samaritains pour les Juifs? Il n'a pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et que ceux qui te disent, « Donne-moi à boire » tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où donc as-tu de l'eau vive? Es-tu plus que ce que notre père Jacob nous a donné le puits, et y a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? » Jésus lui répondit, « Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau qui paraîtra dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie pas soif et qu'elle ne vienne pas puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit et dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit je n'ai pas de mari car tu as eu 5 maris et celui que vous avez maintenant n'est pas votre mari, vous l'avez dit sincèrement. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères vénéraient sur cette montagne et il dit qu'à Jérusalem se trouve le lieu où les hommes doivent adorer. » Zaché était dans un arbre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Lorsqu'il a été racheté dans Luc 19 1-6, et Jésus entra et traversa Jéricho. Et voyez-vous, il y avait un homme, nommé Zaché, qui était le chef des barman, et il était riche. Et il cherchait à voir Jésus qu'il était et peut-être pas pour la presse, car il était de petite taille. Et il courut devant, et grimpa sur un sycomore pour le voir pour lui, il fallait que ça passe par là. À l'endroit, il chercha et le vit, et lui dit, « Zaché, à toi de trouver la marque, et il descend pour le jour où je dois rester chez toi. » Et il se dépêcha, descendit et le reçut avec joie. Les autres que j'ai connus et rachetés ont eu une occasion exceptionnelle d'atteindre un certain nombre d'âmes perdues lors de réunions à domicile. J'apprécie de convoquer ces réunions de prière en maison, et nous avons compté souvent plus d'âmes sauvées lors de ces réunions que lors de véritables réveils de l'Église. L'une de ces conversions était Barry Alford. Après avoir gagné sa mère un après-midi, elle m'a invité, ainsi qu'un collègue, chez elle pour parler à sa famille ce soir-là. Elle a eu la présence d'une 60aine de personnes. Les adultes, les adolescents, les enfants. Chaque pièce était remplie de sa famille, pour entendre le message que son annulation avait apporté après 5 nuits chez lui. Barry, son aîné, son fils a été sauvé, puis il a été appelé au ministère et il est maintenant pasteur d'une église à Chicago. D'ailleurs, il y en a eu plus de 100 sauvés au cours de ces 5 nuits dans la maison de cette dame estimée. Une autre illustration de la rédemption d'une âme de Dieu est celle d'Anne Lewis. Lors de mon premier curé, j'ai eu le privilège de réunir cette adolescente. Elle est venue par curiosité pour voir qui avait ouvert l'ancienne église. L'église avait fermé ses portes pendant plusieurs mois avant que le Seigneur nous ordonne de les rouvrir et de commencer les services de culte. J'avais environ 3 semaines de service lorsqu'une belle jeune fille de 14 ans a assisté à nos services du dimanche matin. Elle a également été rachetée en venant plus tard au Seigneur Jésus pour le salut. Un autre jeune homme avec qui j'ai travaillé a été racheté, Kerry Blanco Jr. Après lui avoir donné le plan simple du salut, Kerry a crié au Seigneur pendant son travail sur le chemin du retour, et Dieu s'est penché avec soulagement et a sauvé ce jeune homme. Depuis, il a été appelé au ministère et fréquente une université biblique au Tennessee.
Dieu peut et rachètera celui qui vient après lui pour son Fils Jésus-Christ. N'aimes-tu pas aussi être racheté? Dieu vous rachètera si vous suivez son chemin. Vous ne pouvez pas suivre votre propre chemin, Dieu ne l'acceptera pas. Mais si vous suivez la voie biblique, Dieu est disposé et prêt à vous racheter. Voici comment vous devriez venir à lui aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez confesser que vous êtes un pécheur.